Hello les precious, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine. On va faire comme d'habitude la guidance pour chaque signe astrologique. D'ailleurs, vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Sous ces signes, vous avez également les moyens pour me joindre pour ceux qui auraient besoin d'une consultation privée. Donc je consulte par appel téléphonique, j'ai d'autres prestations. N'hésitez pas, tout est expliqué, il manque l'essentiel. Vous m'écrivez pour avoir les infos. Et s'il faut poser un rendez-vous, on posera ce fameux rendez-vous. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment. Alors, donc les amis, on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie dominante de la semaine. Ensuite, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu une situation importante. On va utiliser le tarot de chercheur de vérité et on va recouvrir du Rider-Waite. Et à la fin de chaque guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle de Marie, mère universelle. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine. Et là, je vais commencer 12 vidéos, donc le tirage de l'arbre pour chaque signe astrologique. Donc ça va être les énergies un peu de la fin mai. Voilà les amis, je vous embrasse, belle semaine, à bientôt. Hello les scorpions, c'est parti, on commence avec vous. On y va pour l'énergie dominante de la semaine. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, l'énergie dominante de la semaine, qu'avons-nous ? Allez, hop, on va prendre celle-ci. Alors, donc les amis, ici, nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, la carte, elle est sortie à l'endroit, donc c'est quand même une énergie positive. Et donc là, j'ai l'impression que cette semaine, ce qui compte pour vous, les scorpions, ça va être soit le professionnel, soit tout ce qui est en lien avec les finances. Ça peut être aussi votre santé. Ça peut être aussi une question de valeur, les scorpions. Donc, on va voir, bien sûr, au fur et à mesure de la guidance, comment ça parle, surtout par rapport au tarot. Mais en tout cas, là, la carte, elle est tombée à l'endroit. Donc, on peut avoir des résultats positif, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau d'une question de valeur. Ok, allez, c'est parti. 3 cartes supplémentaires pour clarifier tout ça. Allez, pour les scorpions. Alors, nous avons ici le 4 de bâton. Ensuite, on a la carte de la justice. Et ensuite, nous avons, waouh, la carte du chariot. Bon, bah, les amis, on a une victoire ici hein, pour vous. Hein. On a une victoire hein, pour moi, ce que je ressens là. Hein. Alors, soit ça peut être concernant une décision, quelque chose que vous attendez concernant un engagement. Alors, ça peut être un engagement légal, ça peut être un engagement sentimental. Ça peut être aussi une victoire au niveau juridique, pourquoi pas, puisqu'on a la justice ici. Ça peut être aussi un déménagement, les amis, qu'on voit là. Mais dans tous les cas, je vous dis, il y a quelque chose de très positif qui se passe pour vous. Tout dépend bien sûr, ce que vous attendez, mais effectivement, voilà, le 4 de bâton correspond à l'engagement, correspond aussi à la récompense, à la célébration, au bonheur. La justice, bon, bah, c'est la justice, c'est la stabilité, c'est un choix, une décision. Et le chariot, c'est aussi une carte de victoire. Hein. Donc, très, très, très positif pour vous. Allez, un deuxième message pour votre semaine. Un deuxième message, peut-être qui est en lien avec ça, peut-être pas. Alors ici, nous avons le 10 de coupe pour vous les scorpions. On a le 7 de denier. Et nous avons la carte du jugement. Bon, bah, super positif. Waouh, on a les amoureux. Bon, bah, les amis, on peut avoir le retour d'une personne aussi. Hein. Là, il y a vraiment du plaisir. Il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Je pense que vous avez attendu. Il y a une situation qui reprend. Hein. Et puis là, avec la carte des amoureux, on peut parler d'une renaissance, hein, d'un retour, avec la carte du jugement, pardon. Et ici, nous avons les amoureux. Donc, il y a le retour d'une personne, je pense, sinon c'est vous qui retournez vers une personne, vous adaptez. Hein. Voilà, ça fait très plaisir, on peut avoir du bonheur, on peut avoir de l'amour, vraiment avec cette carte-là. Et puis, on me dit aussi avec la carte des amoureux que c'est un lien d'âme. Hein. Je pense qu'il y a eu quand même de l'attente, mais je pense que là, l'attente est finie pour cette semaine. Donc, adapté, finalement, on peut avoir 2 situations, mais dans le fond, tout est positif. Donc, c'est génial. Allez les amis, on va maintenant terminer avec un petit message de l'oracle de Marie. Donc, c'est des petites guidances express, vous voyez. Donc, comme ça, vous pouvez aller voir vos autres signes pour croiser un petit peu les informations, pourquoi pas. Allez, vous allez vous sentir valorisés, les amis, pour cette semaine aussi. Allez, un message en douceur de Marie pour vous, les scorpions.
Hop, et nous avons ici Notre-Dame du grand pouvoir. La carte 24. Ici, on a 42. Ici, on a 24. Hein. On en revient au chiffre numéro 6. Hein. Donc, très, très, très positif. Allez, la carte 24. Marie vous dit, mes robes forment les cieux au-dessus. Dans mes pieds sacrés gravite la terre. Dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel nocturne. Mes cheveux forment les galaxies et dans mon cœur d'innombrables soleils brûlent d'amour divin. Peut-on trouver plus majestueux que moi? Mais qui suis tout? Moi qui suis tout. Moi qui suis amour. Des peurs, des doutes, des problèmes ou des angoisses? Je t'étreins dans mon être si spacieux. Il n'existe rien de plus puissant que moi. Je suis l'amour qui est tout ce que tu es. C'est magnifique. Là, vous avez le plein pouvoir de votre vie. C'est vraiment magnifique. Tout se passe bien pour vous, les scorpions. Voilà votre message. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bye bye. Allez, on va continuer tout de suite avec les vierges. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine et on va prendre 2 messages. Alors les amis, la carte est sortie très rapidement, mais on va la garder. C'est la carte de la communauté et cette carte, elle est sortie à l'endroit. Donc quand cette carte sort à l'endroit, c'est très positif. On va parler de liens avec des personnes. On va parler d'affinité avec d'autres personnes. Peut-être que vous pourriez partager sur des groupes ou peut-être que ça peut être des collègues de travail, des amis, peu importe. Là, cette carte, elle représente quand même une communauté, un peu une forme de lien d'âme avec d'autres personnes. Peut-être qu'elle peut indiquer aussi une association. Bon, en tout cas, peut-être les vierges, vous risquez, enfin, il y a une possibilité de tisser des liens avec des personnes avec qui vous avez des affinités. Peut-être que vous allez vous joindre à un club, à une communauté, à un partenariat d'affaires, à un groupe, groupe Facebook, peu importe, vous voyez. Je ne vous vois pas seule. Cette semaine, vous êtes accompagné avec des personnes qui sont un peu comme vous. Bon, très très beau. Allez, on va prendre 3 cartes de ce tarot pour avoir un premier message. Allez, pour les vierges, waouh, on a l'impératrice. Très belle carte, l'impératrice. On a le 5 de denier. Et nous avons la carte du 7 d'épée. Ici, on a quoi? On a la reine d'épée ici. Reine d'épée. J'ai l'impression que c'est vous, la reine d'épée. Surtout que, bon, vous, à la base, vous êtes plutôt la reine de denier, mais comme vous êtes gouvernée par Mercure, c'est fort possible que ce soit vous, la reine d'épée, ici. J'ai l'impression que vous changez, justement. Vous changez, vous agissez. Le 6 de bâton, c'est un petit peu la reconnaissance que vous obtenez de quelqu'un. Alors, je pense que là, ici, effectivement, il y a certainement eu des trahisons. De ce que l'on voit avec l'impératrice. Je pense que vous étiez l'impératrice, les vierges. Vous étiez beaucoup dans le don de vous, dans le soin maternel pour les autres. Vous étiez beaucoup, voilà, dans l'empathie, très maman, très papa, comme ça avec les autres. Et que vous avez eu beaucoup de manque dans votre vie. Vous avez même subi aussi des fuites, des abandons ou des trahisons. Et là, j'ai un peu l'impression que cette semaine, c'est votre moment. Vous allez être mis sur un piédestal. Vous allez obtenir une reconnaissance, les amis, de ce que je vois, surtout d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais ce signe d'eau, c'est le même sexe que vous. Donc si vous êtes un homme, ça sera un homme. Si vous êtes une femme, ça sera une femme. Ou plusieurs personnes, peu importe. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... C'est comme si, en fait, de ce qu'on me dit, ici, c'est à votre tour de recevoir de l'amour. Vous avez subi des trahisons, mais ce n'était pas des personnes, finalement... C'était des personnes que vous aimiez, mais ce n'était pas des personnes avec qui vous aviez un lien spécial. Et là, dans le domaine, je pense, relationnel, vous obtenez une forme de récompense, un retour juste des choses et de la reconnaissance. Allez, un deuxième message pour vous les vierges. Alors, on a le 5 d'épée. On a le roi de bâton. Et on a la reine d'épée qui revient ici. Ouais, et j'ai encore ce 7 d'épée. Je pense que vous avez été trahis, les amis.
Je pense que vous avez été trahi, ou à moins que ça arrive. Si ça arrive, j'en suis désolée. Il y aura autre chose de mieux derrière. Mais là, on me parle encore d'une trahison, voire même de mots blessants. Hein, d'un abandon, pourquoi pas, d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais je pense que vous êtes là et que finalement, vous tournez le dos, hein, vous tournez le dos à l'autre, l'autre vous tourne le dos. Mais on a cette sensation aussi de se sentir trahi. Hein. Vous voyez, ici, on a l'ermite, c'est vous. À un moment donné, vous êtes retrouvé seul, ou sinon, vous décidez de passer à autre chose. Et à côté de ça, vous voyez, vous obtenez des choses. Hein. Mais je pense que ça peut être aussi une forme de reconnaissance, des liens qui vont vous réparer. Mais ça peut être aussi dans le milieu professionnel ou non. Mais des liens qui vont vous réparer parce que je pense que vous étiez sincère dans cette ou dans ces relations et que finalement, ça n'a pas été le cas avec l'énergie en face. Donc, il y a une forme de roue qui tourne pour vous, les Vierges. Peut-être que ça, vous allez le subir. Peut-être que ça, vous le subissez actuellement ou peut-être que vous l'avez subi. Mais même si c'est quelque chose que vous allez subir, très rapidement, juste après, il y aura beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'attachement avec d'autres personnes, voire une minimum. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message de Marie. Allez, nous avons la carte 22, Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Ta lumière intérieure croît, mon bien-aimé, et à travers l'amour, tu attires de nombreux êtres que tu peux nourrir. Alors que l'amour s'épanouit en toi, d'autres prisonniers de la peur peuvent se sentir menacés par toi et souhaiter entraver ta croissance. Je suis ton salut et ta protection, car mon amour est plus grand que la peur. Place ta confiance aimante en moi. Tu ne seras ni blessé ni dévié de ton inévitable réussite spirituelle sur mon chemin d'amour. Je préviens tout sabotage spirituel qui pourrait entraver la réussite. Le succès de ta quête à travers moi est le triomphe de la liberté spirituelle. Donc vous voyez, peut-être qu'effectivement vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde de cette ou de ces personnes. Hein, vous voir s'il y en a une ou plusieurs, c'est comme si en fait finalement ces personnes étaient prisonnières de leur propre peur. Hein, et elles se sentaient menacées par vous. Là, on vous pousse justement à évoluer et à évoluer vers des gens qui vous ressemblent uniquement. Voilà les Vierges que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de notre semaine, les lions. Bon, elle est sortie rapidement. On a la carte des possibilités adjacentes. Et cette carte, elle est sortie à l'endroit. Donc, elle est positive. Alors, on a des options. Il y a un choix à faire. Il y a des choix, peut-être. Il y a des possibilités. On va voir au fur et à mesure. Mais vous avez la possibilité cette semaine d'ouvrir une nouvelle porte, d'aller dans une autre direction. Que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements, une décision importante, peu importe. Là, on n'a pas d'hésitation. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs portes devant vous et que vous allez devoir choisir d'en ouvrir une par rapport à toutes ces portes qui sont finalement, je pense, plus belles les unes que les autres. Bon, on va voir ça. C'est parti, 3 cartes du tarot pour un premier message et après on en prend un deuxième, un complémentaire pour la semaine. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, on a le 6 de coupe. Waouh, on a l'impératrice. Waouh, et on a le monde, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Possibilité adjacente. Là, vous pouvez tout, les lions. Vous pouvez tout. Vous avez vraiment un très grand pouvoir pour cette semaine. Alors, j'ai 2 choses qui me viennent directement. Il y a des possibilités, il faut y croire, pour ceux qui veulent un enfant. Parce que j'ai la carte du 6 de coupe qui représente les enfants ou qui représente le passé. J'ai la carte de l'impératrice qui représente le côté maternel, la maman. Et j'ai la carte du monde qui peut me parler de réussite. Donc ça peut tout à fait être une réussite. Maintenant, pour certains lions, peut-être que ce qui peut être à envisager, ce serait une procréation médicalement assistée. PMA,
fécondation in vitro, les choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et peut-être même que vous allez l'envisager dans votre être, avec votre compagne, avec votre compagnon. Il y a quelque chose comme ça qui me vient. Sinon, j'ai d'autres choses. Il y a une autre possibilité là, c'est de sortir de votre zone. Dans tous les cas, vous avez un choix à faire, les amis, hein. Que vous hésitez d'ailleurs, hein, mais c'est sortir de votre zone de confort et peut-être reprendre un projet que vous aviez dans le passé, les amis. Un projet que vous allez préparer. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce projet, mais peu importe. L'idée serait là de le reprendre. En tout cas, vous avez la possibilité et de réussir parce qu'on a la carte du monde ici, hein. Allez, un deuxième message, un message complémentaire pour cette semaine. Le 7 de denier, le 3 de denier et la carte du 5 de bâton. Les amoureux. On a un lien d'âme ici. En plus pour cette semaine. Bon, on a une réconciliation qui est possible. On peut continuer une relation qui s'est arrêtée un moment dans le passé. On a la réconciliation, mais ici on a le 5 de bâton qui malheureusement n'est pas une belle carte parce qu'elle va nous parler de conflits, de problèmes de communication. Bon, effectivement, on peut parler d'un retour ici avec une offre, une opportunité, une proposition. Pour vous les lions, c'est vous qui retournez vers la personne. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est taureau ou quelqu'un qui est gémeaux éventuellement. Mais je crois que là, ça va commencer quand même par des problèmes de communication, par des disputes, hein. C'est sûr, s'il y a eu à un moment donné séparation, distance, éloignement, c'est qu'il y a quand même des choses à régler. Donc ça peut passer par ça, mais bon, la réconciliation, on la voit quand même et les choses vont s'apaiser, en tout cas si vous le souhaitez. Voilà les amis, on va terminer avec un petit message sympathique de Marie. Donc il y a des possibilités, mais c'est à vous de choisir les amis. Allez, c'est parti. Pour les lions. Alors, nous avons Notre-Dame de la direction divine, la carte 35. Allez, je te guide, mon enfant, et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu, ou tu vivras bientôt, un changement soudain de direction, d'une manière qui risque de te surprendre. Ne lui résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter, tout en continuant d'avancer vers ta destination. Adresse-moi tes prières et fais-moi confiance. Et ensemble, nous voyagerons vers cet objectif. Magnifique. Voilà les lions. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour la guidance de votre semaine. Allez, l'énergie dominante, les Verseaux. Nous avons ici pour vous la carte du chakra du plexus solaire qui est sortie renversée. Donc autant vous dire que la carte qui est sortie à l'envers, elle n'est pas très positive, mais elle est sortie comme ça, donc on l'accepte aussi. On parle quand même d'une baisse d'énergie, un manque de détermination. C'est possible que cette semaine vous vous sentiez éparpillé, incapable de vous concentrer, peut-être moins déterminé, moins centré, moins enthousiaste. Vous voyez, le chakra du plexus solaire, c'est la lumière, quoi. C'est la joie, c'est la détermination, la motivation, le plaisir, tout ça. Et là, c'est une semaine où c'est quand même le contraire. Bon, on va comprendre pourquoi. Allez, on prend 3 cartes et après on prendra un deuxième message pour votre semaine. Un message complémentaire. C'est parti les Verseaux. Alors, on a le 4 de coupe ici. On a l'As d'épée. Et on a la carte du 3 de coupe. Bon, j'ai l'impression que vous êtes en manque de compréhension, les amis. On a le 9 de bâton, en fait, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à cerner et à comprendre. Vous êtes en manque, vous êtes insatisfait.
Il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voulez. Il y a peut-être une personne qui vous manque, une situation où vous ressentez un manque, peu importe. Mais c'est surtout un manque de compréhension de ce que je vois. Un manque de compréhension et je pense que vous avez absolument besoin de ça pour ressentir à nouveau de la joie et de la gaieté. Peut-être que pour certains Verseaux, ce qui vous manque, c'est qu'une personne ne tranche pas dans une triangulaire et vous êtes fatigué, vous êtes épuisé de ça. Ou peut-être que c'est vous-même qui n'arrivez pas à trancher dans une triangulaire. On peut avoir un manque amical, peut-être qu'il n'y a plus de communication avec quelqu'un avec qui vous étiez amis. Et bon, voilà, bref, on a en tout cas cette notion de manque qui fait que vous êtes fatigué, épuisé énergétiquement cette semaine. Allez, un message complémentaire. Enfin, supplémentaire pour vous Verseaux pour la semaine. On a le cavalier de denier, on a l'as de coupe et on a la carte du 6 de denier. Bon, il y a encore un petit peu d'attente, mais il y a de l'espoir. On a la carte de l'étoile ici, qui est votre carte dans le tarot. Il y a de l'attente, mais il y a de l'espoir. Alors, ce qui va arriver à vous, pour certains Verseaux, ça va être... Alors, je pense que vous allez quand même avoir des signes cette semaine qui vont vous donner espoir par rapport à ce qui arrive à vous un petit peu plus tard. Soit ça va être un nouvel amour avec l'as de coupe. Hein. Pour certains Verseaux, c'est possible que vous envisagez une nouvelle personne dans votre vie. Donc, ce nouvel amour pourrait arriver et on a vraiment la notion de partage, de générosité avec cette personne. Donc il y a de l'espoir, vous sentez les choses, ça va arriver. Maintenant quand, on ne sait pas, mais en tout cas ça va vous redonner un petit regain de joie. Pour d'autres Verseaux, peut-être que vous attendez effectivement un commencement amoureux avec une personne, que cette personne fasse preuve de générosité envers vous, de don de soi, de partage, communique avec vous, bon, une complicité aussi. C'est quelque chose qui va arriver, encore une fois, comme je vous ai dit, il y a de l'espoir parce qu'il y a des signes et parce que vous allez avoir cette sensation pour cette semaine. Mais il y a encore un petit peu d'attente de ce que l'on voit. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message de Marie. Allez, un message pour vous les Verseaux, c'est parti. Alors les Verseaux, nous avons Notre-Dame de la protection divine, la carte 35. Je te guide, mon enfant, et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu, ou tu vivras bientôt, un changement soudain de direction d'une manière qui risque de te surprendre. Ne lui résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter tout en continuant d'avancer vers ta destination. Adresse-moi tes prières et fais-moi confiance. Et ensemble, nous voyagerons vers cet objectif. Voilà les Verseaux. Allez, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti, on continue avec vous. On y va, l'énergie dominante de la semaine. Allez, c'est parti pour les balances. Alors, j'ai votre carte et nous avons un homme qui tient un cœur et cette carte, elle est sortie renversée. Bon, quand cette carte sort renversée, alors il y a deux solutions. On peut avoir ici un homme balance, qui ne se sent pas spécialement aimé durant cette semaine, qui peut-être, oui, se sent effectivement en manque d'amour, ou sinon on peut parler d'un homme en face de vous, pour vous, mesdames. Alors, moi je vois que ici, à voir qui vous êtes. Si vous êtes une femme, je parle de la personne en face de vous. Si vous êtes un homme, là, je parle de vous. En tout cas, ici, nous avons un homme qui ressent des difficultés pendant cette semaine à ressentir ses émotions, qui semble un peu être coupé du cœur, qui peut ne pas se sentir forcément aimé ou avoir du mal à être dans l'amour. On peut avoir des énergies de colère, de chagrin, bon voilà, un truc, on ressent quand même des émotions assez compliquées. Allez, on va comprendre ça, on passe au taroscope tout de suite. Pour les balances, allez, c'est parti.
3 cartes du tarot, on prend un premier message et après, avec le Rider-Waite, on en prend un deuxième, un complémentaire. Alors ici, nous avons le 8 de bâton. On a un deuxième 8, donc le 8 de coupe. Et on a la carte de la grande prêtresse, donc la papesse. Ici, on a la tempérance. Donc la tempérance va nous parler de calme, de repos. Le 8 de bâton, généralement, c'est une énergie de progression. Mais en fait, là, on nous dit que vous allez plutôt vers un éloignement, une distance. Alors, le 8 de bâton, ça peut être aussi de la communication par moment. Donc moi, c'est ce que je vois. De toute manière, avec la papesse ici, qui est une énergie très secrète, qui est une énergie de discrétion, j'ai un peu l'impression que, effectivement, par rapport à cette énergie, donc au fait que vous, messieurs, vous vous sentiez comme ça, ou que la personne en face de vous, mesdames, se sent comme ça, j'ai l'impression que cette semaine, il y a vraiment une distance, un éloignement. Peut-être que c'est aussi afin de tempérer les choses, d'accord? Donc on a une distance, un éloignement, on s'éloigne, on laisse l'amour, on laisse toutes les émotions de côté, on se recentre sur soi, ou bien on se fait très discret dans une relation. Allez, on prend un deuxième message. Un message supplémentaire, peut-être complémentaire, mais je dirais supplémentaire. Alors, ici, on a une reine de denier. Ici, on a la carte du monde. Et nous avons la carte du 5 d'épée. Bon, et on a la tempérance qui revient ici. Donc là, on est dans la même énergie. Je pense que là, c'est un message complémentaire à ce message-là. Donc, vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Ici, on a la carte des taureaux ici avec la papesse. Et j'ai l'impression qu'effectivement, c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, s'ouvre. Puis, peut-être qu'on peut avoir aussi des problèmes de communication entre vous et cette personne. Ou bien, on a peut-être une ouverture de la communication et après, un éloignement. Je pense que c'est la personne en face de vous. Donc, c'est pour ça que vous, mesdames, vous pourriez vous sentir pas aimé. Et puis, messieurs aussi, d'ailleurs, finalement. Mais bon, la tempérance nous dit clairement que c'est aussi une question de temps et c'est aussi peut-être pour apaiser les choses parce qu'il y a une forme d'incompréhension entre vous et cette personne. Voilà les balances. Allez, on peut avoir des mots blessants aussi lors d'une communication, mais bon, moi je la vois positive, cette distance, cet éloignement, parce que ça permet justement que ça n'aille pas non plus loin dans tous les sens, dans le sens négatif surtout. Allez, on termine avec un petit message de Marie. Alors, les balances, qu'avons-nous? Nous avons la carte numéro 1, c'est Notre-Dame du cœur sacré. Alors, tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire? Que je te refuserai cela? Toi qui en tout temps as fait partie de moi, qui est mon enfant, sous mes soins et ma protection. Abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières, je t'aiderai. Donc vous voyez, il y a la crainte de l'abandon là, hein. Il y a le fait de se sentir un petit peu égaré. Hein. Bon, voilà balance que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Ciao. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. C'est parti pour l'énergie dominante de votre semaine. Allez, quelle est l'énergie dominante de la semaine pour vous? Waouh, taureau, nous avons l'abondance en éclosion. Donc l'abondance en éclosion, c'est de l'abondance qui est en train de se préparer pour vous les taureaux. Donc c'est extrêmement positif. Hein. Tout est en train de mûrir, j'ai envie de dire. Ici, c'est une abondance, bien évidemment, qui est méritée. On peut avoir voilà, une augmentation financière, enfin, peu importe, sentimentale, de manière grandiose, de manière complètement inattendue. Mais bon, ceci dit, cette abondance qui se prépare pour vous, les taureaux, sachez que c'est ce que vous avez semé, finalement.
hein. Donc continuez, si actuellement vous êtes en train de, voilà, un peu de faire des efforts ou autres, continuez, hein. Ça va arriver, cette abondance, elle se prépare. Vous allez déjà la percevoir cette semaine, mais il y a encore plus d'abondance qui se prépare pour vous, hein. Donc c'est très très beau. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Un premier message et après un message supplémentaire ou complémentaire. Allez, c'est parti pour les taureaux. Allez, 3 cartes. Le monde, waouh, très belle carte. Très bel arcane majeur. Le roi de denier, vous êtes là, homme ou femme bien évidemment. Et ensuite, on a la princesse de bâton. Ici, on a quoi? On a le roi de bâton. Bon, très très bien. Ça peut concerner aussi un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire et vous. Là, on a la carte du monde, c'est une carte de réussite, c'est une carte d'accomplissement. On me dit aussi qu'il y a un changement dans une relation entre vous et un signe de feu. Un changement positif, peut-être que cette personne à un moment donné était bloquée, peut-être que cette personne était à un moment donné voilà, complètement dans la lune, donc dans l'ombre, hein, peut-être qu'il choisissait le côté indépendant, célibat, peu importe, et là tout change, mais dans le positif. Mais on peut avoir aussi de la réussite au niveau financier ou au niveau professionnel pour vous, avec un changement pour cette semaine. Donc ça peut être un changement que vous allez apprendre pour plus tard, et ça reste de l'abondance, ou c'est un changement pour cette semaine. Mais là, on a une très très belle réussite financière, professionnelle ou sentimentale entre deux personnes. Et un changement, ça c'est la carte du changement. Allez, on va prendre un message supplémentaire ou complémentaire. Alors, pour vous les taureaux, waouh, on a la force. On peut avoir quelqu'un qui est lion d'ailleurs, parce qu'on a la force qui est sortie. Waouh, bélier aussi, pourquoi pas. Si c'est un message complémentaire, et on a le 2 de bâton. Donc effectivement, si c'est un message complémentaire, on a quelqu'un qui était déjà dans un premier temps à distance, et là qui sort de sa zone de confort, qui prend son courage à deux mains, qui a la force d'assumer certaines choses et qui fait un pas vers vous avec la carte du 2 de bâton. Si on va parler aussi du professionnel pour vous, les taureaux ici, j'ai l'impression que vous avez extrêmement confiance en vous et j'ai l'impression que vous êtes même à un poste, à un certain grade, un poste à responsabiliser. Soit vous êtes à votre compte, soit c'est peut-être ce qui arrive à vous, voyez, mais en tout cas, il y a un changement et vous sortez d'une forme de zone de confort. Vous avez le pouvoir sur votre vie, vous réussissez vraiment. On a une très très belle abondance, soit dans un, soit dans plusieurs domaines. Tout dépend comment ça vous parle, mais c'est très très beau. Allez les amis, on va maintenant prendre un petit message de Marie pour clôturer ça. Alors pour vous taureaux, nous avons la carte 1, Notre-Dame du cœur sacré. Tu es mon enfant et je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire, que je te refuserai cela, toi qui en tout temps a fait partie de moi et qui est mon enfant, sous mes soins et ma protection. Abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières, je t'aiderai. Voilà les amis, votre petit message. Je vous souhaite de passer une belle semaine les taureaux. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les Gémeaux. Bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti. Allez, l'énergie dominante de la semaine pour vous les Gémeaux. Allez, quelle est l'énergie de cette semaine? Ouh, on en a trop. Allez, pour les Gémeaux, l'énergie de la semaine. Alors, hop, on a les possibilités adjacentes. On avait cette même carte pour les lions. Et regardez, on a la carte des hostilités qui est aussi sortie renversée. Bon, il y a des possibilités. Bon, les hostilités renversées, c'est comme si on dit que c'est la fin d'hostilité. Donc, peut-être que vous avez la possibilité aussi de mettre fin à certaines hostilités. Les hostilités peuvent être avec plusieurs personnes, à vous de voir, comme ils peuvent être aussi
à l'intérieur, enfin en vous, il y a cette possibilité. Maintenant, c'est à vous de choisir, c'est à vous, je pense, ouais, de faire un choix ou d'ouvrir une porte, peut-être pour sortir de ces conflits, qu'ils soient en vous ou qu'ils soient avec quelqu'un. Allez, on va clarifier ça avec le tarot. Allez, c'est parti, les Gémeaux, 3 cartes. On a le 7 d'épée. On a le chariot. Et nous avons l'as de coupe. Ok, ici on a quoi? On a le 6 d'épée. Bon, on s'éloigne. Le 6 d'épée, c'est vraiment l'énergie de passer à autre chose. Hein, on a la papesse ici qui nous parle de discrétion. Alors, le 6 d'épée, c'est l'énergie de je passe à autre chose, je laisse tout ce qui m'inquiétait, tout ce qui me faisait du mal derrière moi, soit physiquement ou soit dans la tête. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est intérieurement. Hein. Là, on voit le 7 d'épée, hein, donc on voit qu'il y a peut-être eu à un moment donné une trahison, une tromperie, un échec, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, j'ai l'impression que justement, le choix que vous faites, parce que le chariot, c'est aussi une carte de choix, les Gémeaux, c'est de laisser ça derrière vous. Tout ce qui était dans votre tête, tout ce qui est mauvaise pensée, rancœur par rapport à une trahison, tout ce qui pouvait vous prendre la tête, tout dépend comment cela vous parle. Cette semaine, on dirait qu'il y a une forme d'optimisme qui est là, qui revient, et que le choix que vous faites, c'est maintenant j'avance. Je laisse ça derrière moi. Pour certains Gémeaux, je passe à autre chose, je m'ouvre soit à l'amour, à un nouvel amour, à un projet qui me tient à cœur, à une énergie d'amour. En tout cas, tout le négatif, là, je le laisse derrière moi. Terminer les hostilités, le choix que je choisis, c'est l'as de coupe. Donc, c'est le bonheur, d'une manière ou d'une autre. Et pour certains, le bonheur, ça peut être un projet, comme ça peut être un nouvel amour. Bon, en tout cas, vous laissez le négatif derrière vous pour cette semaine. Allez, on va prendre un message complémentaire ou supplémentaire. Avec le Rider-Waite, on a le 5 de denier, on a le 5 d'épée et nous avons la carte de la mort. Donc vous voyez, il y a vraiment... et là, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est l'autosuffisance, c'est l'indépendance. En tout cas, voilà, c'est ça. Vous prenez votre indépendance par rapport à des blessures de l'âme, des mots blessants, des manques financiers. Le fait de se sentir abandonné, trahi, le fait d'être blessé ici. Là, on a la mort, donc on dirait que vous terminez avec tout ça. Est-ce que maintenant, vous décidez de terminer avec une situation et de prendre votre autonomie, votre indépendance? Ça, c'est possible. Sinon, c'est tout ce qui est en vous, en termes d'émotions, que vous laissez derrière vous. Vous passez à autre chose, parce que vous avez envie de nouveauté. Effectivement, on peut avoir aussi quelque chose un bonheur, un amour, quelque chose qui réveille un petit peu votre cœur, qui fait que moi, je veux pas, que vous ne voulez pas rester sur des énergies négatives. Donc là, c'est une renaissance, c'est une transformation. Mais dans tous les cas, pour moi, Gémeaux, vous décidez d'avancer. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps, quelles ont été ces hostilités, mais vous lâchez complètement. Peut-être que vous êtes tout simplement toujours dans la situation en question, mais beaucoup plus dans l'amour. Moins dans le passé, la rancœur, les peurs, etc. Ok, donc c'est cool. En tout cas, c'est votre choix, les amis. Allez, on va terminer avec un message de Marie. Alors, Gémeaux, pour vous, nous avons la carte 33, on a un nombre maître, et c'est Notre-Dame de la Grâce rayonnante. Allez, quel est le message? La descente de ma grâce transforme tout. Ton corps, ton esprit et ton âme s'éveillent à la vie sous de nouvelles formes. Et la liberté s'ouvre à toi. Peux-tu abandonner ton accoutumance ou ton attachement à tes anciens comportements? Peux-tu abandonner tes croyances d'asservissement et de contrôle? Tu es mon enfant. Quand tu places ta confiance en moi, je ne permets à personne de te faire du mal. À aucune situation de limiter ton esprit.
Tu es libre de vivre éperdument et démesurément. Il n'y aura pas de prison pour ton âme, mon bien-aimé. Ton âme sera amoureuse de la terre et s'envolera librement. Donc vous voyez, il y a une transformation ici. Hein. Vous êtes libre. Vous lâchez, on le voyait, hein, des blessures, des mauvaises pensées, des anciens comportements, toute forme d'attachement. Il y a une forme de liberté aussi, de contrôle aussi, d'asservissement. Vous voyez, vous vous sentez libre et libéré. Mais ça, c'est parce que c'est votre choix, les Gémeaux. Donc c'est très très joli. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye. Allez les Béliers, on continue avec vous et bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti. Allez, l'énergie dominante de votre semaine. Les Béliers. Alors, Bélier, qu'avons-nous ici pour vous? On a la carte du 7e chakra, donc c'est le chakra coronal, mais la carte est sortie renversée. Donc, cette semaine, une semaine où il y a quand même une forme d'incompréhension. J'ai l'impression, Bélier, vous semblez peut-être rencontrer des blocages par rapport à votre intuition, avoir du mal à vous connecter. Peut-être que... il y a ce truc-là où il y a une forme d'incompréhension. On se sent déconnecté de notre intuition, on a du mal à trouver la paix, on a du mal à trouver les réponses en nous, voyez? On ne comprend pas trop ce qui se passe. Bon, allez, on va voir ça. Par rapport à quelle situation? C'est parti. Premier message et après un deuxième message avec le tarot. Allez, pour les béliers, on a ici le roi de bâton. Donc c'est bien vous, homme ou femme, bien évidemment. On a la carte de l'étoile. Et on a la carte de la justice. Ici, on a l'as de coupe. Bon. L'as de coupe, le chariot. Moi, j'ai l'impression, bélier, que là, c'est une semaine où vous devez faire un choix. Mais c'est comme si on vous a volontairement privé d'intuition, justement, pour vous. Comme si, en fait, c'est pour voir si vous arrivez finalement à faire un choix qui est juste pour vous. On a l'as de coupe ici. Hein. L'as de coupe, nouveau projet, nouveau bonheur, nouvel amour, pourquoi pas. As de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui fait vibrer votre cœur, qui vous tient à cœur, que vous aimez. En tout cas, vous vous dirigez vers là, hein, de ce que l'on voit. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez fui et que finalement, là, vous ne pouvez plus fuir. Mais cette semaine, je vois qu'il y a quand même un choix. Il y a quand même un choix. Ce qui se passe là, même le fait d'être coupé de votre intuition, c'est quand même destiné. Parce qu'on dirait que vous devez écouter... enfin, vous écoutez finalement, mais pardon, surtout écoutez ce qui se passe dans votre cœur. Parce que l'intuition, il est dans la tête. Le mental, l'intuition, c'est dans la tête. Là, vous devez vraiment écouter ce que vous ressentez. As de coupe. Dans quelle direction? Quel choix de cœur vous allez faire? Quel choix de cœur vous allez faire pour cette semaine? Il n'y a pas d'intuition. Donc, vous ne savez pas, vous ne comprenez... Enfin, c'est pas que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. Mais par contre, vous pouvez ressentir. Et aujourd'hui, on vous pousse à ressentir. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, par rapport à quelle situation. Peut-être que la situation ne s'est pas encore présentée aussi. Mais coupé de l'intuition, on écoute le cœur. Allez, un deuxième message pour vous, Bélier. Alors, on a le 6 de denier. On a le 6 de coupe et on a le 9 d'épée. Bon, deuxième message, les amis, reine de bâton, vous êtes là. Là, on a un deuxième message avec la famille. Là, il y a un partage en fait. Hein. Il y a un partage, il y a une communication avec un enfant pour moi. Si vous avez des enfants, avec un enfant ou bien avec peut-être quelqu'un de votre enfance, donc ça peut être un frère, une sœur, bon, j'ai quelqu'un de votre famille qui peut être aussi un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais c'est pas obligatoire. On a une communication ici. Et j'ai l'impression justement que c'est... Alors pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous partager, bon, ses souffrances,
hein, de ce que je vois, ou c'est quelqu'un peut-être qui va communiquer avec vous, Bélier, qui a une forme de regret, hein, de regret, de culpabilité, ou sinon c'est le contraire. Hein. Donc à voir, soit c'est quelqu'un de votre enfance, donc frère, sœur, cousin, cousine, quelque chose comme ça, ou soit c'est un enfant. Donc il y a de la culpabilité, il y a des regrets, ou il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Mais là, j'ai effectivement quelqu'un de la famille ici, hein, avec la communication. Hein. Donc peut-être que vous allez devoir agir, vous Bélier, pour justement que cette personne, peut-être réparer les choses avec elle. Tout dépend de comment ça se passe, c'est pour chaque personne, c'est différent. Ou soit réparer cette personne, aider cette personne. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec un petit message de Marie. Alors, on va en prendre qu'une seule, on en a deux. On en a deux. Voilà, un message pour les béliers, voilà. Alors, nous avons la carte 19, Notre-Dame de la Porte Intérieure. Alors, mes initiations sont sacrées et quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie, je suis derrière toi. Je te guide toujours vers ton cœur, car c'est dans ce temple sacré qu'est conservé le plus précieux des trésors. Pour acquérir ce trésor, tu auras besoin de courage, de confiance et de foi. Je te confère volontiers ma grâce, mon enfant, sans aucune restriction. Tu dois cultiver ta foi en moi, car c'est elle qui te donne le courage d'accomplir ce voyage. Tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination. Magnifique. Ayez la foi, les amis, peu importe. Voilà les béliers. Allez, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les poissons. Bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti, l'énergie dominante. Allez, les poissons. L'énergie de la semaine. Alors, les amis, nous avons ici le premier chakra et la carte est sortie à l'endroit. Donc là, on va parler d'ancrage hein, pour cette semaine. Vous vous sentez ancré, en sécurité, stable. Les poissons, c'est assez positif quand même hein, comme énergie. C'est ok. C'est ok. Peut-être que vous dépassez un sentiment d'insécurité. C'est en train de se résoudre, hein, de ce que l'on voit. Vous vous sentez beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, capable d'agir, d'oser certaines choses. Vous croyez en votre pouvoir. Vous voyez, vous avez cette force en vous, hein, les poissons, pour accomplir des choses durant cette semaine. Allez, confiance en vous aussi. Allez, c'est parti. 3 cartes de ce tarot. On prend un premier message et un deuxième message avec l'autre tarot. Go. Alors, le jugement. L'impératrice. Et le 5 de denier. Bon. Qu'avons-nous ici? On a la reine de bâton. Reine de bâton. C'est possible qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, en solaire ou en ascendant. Ouh là là, on a le diable avec ça. On a le diable avec cette personne. Bon, il y a quand même un test ici. Parce que là, le jugement, c'est un petit peu quand l'univers sonne le glas. Il va y avoir des blessures de l'âme qui ressortiront ou qui ressortent déjà hein, cette semaine. Une forme de peut-être de manque. Et c'est quelqu'un qui vous teste là, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes, c'est peut-être quelqu'un, voilà, pas forcément au niveau sentimental d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est peut-être quelqu'un qui revient. Moi, je ne vois pas cette énergie comme négative, je vois plus comme quelqu'un qui a beaucoup de contrôle. Cette personne-là, cette reine de bâton, je la sens hyper contrôlante et... c'est ce qui pourrait vous faire être assez vulnérable durant cette semaine. Bon, mais c'est un test, parce qu'ici on a le jugement. Donc j'ai l'impression que vous êtes jugé. On a l'impératrice ici, qui va nous parler d'amour, de compassion, de bienveillance.
Donc j'ai l'impression, en fait, les poissons, c'est que malgré qu'il y a des manques dans votre vie, que cette personne puisse faire ressortir des blessures de l'âme, comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, ou la trahison, ou autre, vous restez ancré. Et l'impératrice, elle est très ancrée. Vous restez ancré, on l'a avec cette carte, et vous restez toujours dans l'amour, dans la bienveillance et dans la douceur. J'ai envie de dire malgré tout. Le problème de cette personne, ça peut être sa manière de communiquer avec vous, qui peut être un petit peu violente ou pas très gentille. Mais vous restez dans cette énergie d'amour, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est très bien, parce que là, quand l'univers juge, là, vous allez avoir des belles récoltes par la suite. Allez, un deuxième message. On a le 4 de denier. Je pense que c'est un message complémentaire. Ouais, le 6 de bâton. C'est très, très bien. C'est très bien. Et le roi de coupe. Vous voyez, vous êtes là. Vous voyez, vous gardez certaines choses pour vous. Effectivement, il pourrait y avoir une forme de blocage. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais vous gardez certaines choses pour vous. Et vous êtes fiers de vous, justement, de ce que l'on voit, d'arriver à ne pas rentrer dans le jeu, dans le jeu, j'ai envie de dire, négatif de cette personne, même si cette personne, elle est quand même là pour vous tester. Peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait un peu vous mettre sous emprise ou quoi, mais j'ai l'impression qu'effectivement, soit vous pensez à vous, vous vous aimez, et donc vous vous préservez de ça, ou soit vous restez malgré tout dans l'amour, dans la bienveillance et vous gardez certaines choses pour vous. Et je pense que là, c'est un test, donc c'est un travail, c'est un travail d'ancrage. Je suis ancrée, je n'ai pas besoin de m'emballer, ou bien je ne rentre pas dans ton emprise. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et je pense que vous, en plus, avec le roi de coupe, là, vous canalisez, vous contrôlez parfaitement vos émotions. Et je pense que là, vous allez être fiers de vous. Vous allez dire, punaise, j'ai changé. Je capte l'emprise, donc je n'y vais pas, ou bien malgré son comportement, je reste moi dans l'amour et dans la bienveillance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est très très beau. Allez les amis, on va terminer avec un petit message de Marie. Pour les poissons. Alors, on va prendre la première. On a Notre-Dame des prières exaucées. Waouh! Allez, la carte 7. J'entends chacune de tes pensées, de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré, tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel ou que je négligerais de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance ou par ton courage? Mon bien-aimé, je t'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. Très très beau. Voilà les poissons. Allez, je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante de votre semaine. Allez, go les Capricornes. Alors, les amis, pour vous, nous avons l'homme réfléchi et cette carte, elle est sortie renversée. Donc, il y a un manque de compréhension, apparemment, les Capricornes, pour cette semaine. Vous avez du mal peut-être à vous connecter avec vos pensées, votre intuition. En tout cas, vous êtes quand même dans une forme, j'ai envie de dire, d'apprentissage, de cheminement. Mais effectivement, je pense que vous ne savez pas quoi penser d'une situation. J'ai plus cette sensation-là. Ça me fait un petit peu penser à la guidance des béliers, mais on va voir. Peut-être que vous semblez être un peu déconnecté de votre intuition. Il y a peut-être des raisons à ça. Allez, on va voir ce que nous dit
le tarot avec ça. On a la princesse de bâton. On a le 8 d'épée. Et on a le diable, votre arcane majeur. Bon, là, ouais, l'idée, ça va être de changer. Là, c'est une semaine où il y a... Moi, je vous sens déconnecté de votre intuition. Mais ça vous pousse justement à changer, à sortir de quelque chose d'emprisonnant. Il y a quelque chose qui vous emprisonne. C'est une prison mentale. Ici, avec la carte du 8 d'épée. C'est une prison mentale et c'est hyper toxique pour vous. On vous pousse dans une certaine... Ah ben voilà, on vous pousse vers la tempérance, la guérison, le lâcher-prise, par exemple. Je pense que c'est ça. L'homme réfléchit à l'envers, c'est qu'à mon avis, vous allez sortir de toutes ces pensées qui vous emprisonnent. Là, le 8 comme ça de l'infini, ça ne s'arrête pas. Hein. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Il y a des pensées emprisonnantes, vous êtes bloqué dans des pensées qui ne sont pas belles, qui sont plutôt négatives, puisque là on a la carte du diable, on dirait que vous êtes accroché à une personne, accroché à une situation, accroché à une addiction, peu importe, vous tournez en rond, vous êtes dans l'incapacité, vous étiez dans l'incapacité de vous en sortir, il y avait ces pensées qui étaient obsessionnelles, ça tournait en boucle, etc. Là je pense que justement on vous coupe de ces pensées, de ce mental, durant cette semaine, pour pouvoir y sortir, pour pouvoir vous diriger vers la fluidité, vers la tempérance, vers la guérison. La princesse d'épée nous rappelle surtout au niveau des pensées. Parce que peut-être que vous êtes bloqué dans une déception, une perte, un chagrin, une tristesse, une trahison, quelque chose comme ça. Et vous n'arrivez pas à sortir de là. C'est très toxique pour vous, on a la carte du diable ici. Donc vous allez être poussé à tempérer les choses. Donc coupez un moment du mental, et tant mieux, parce que c'est ce mental-là qui vous emprisonne. Allez, on prend un message complémentaire ou supplémentaire. La justice. Voilà. Le 6 de bâton. Et le roi de coupe. Et là, on a le 4 de denier ici. Bon, on peut avoir quand même une réussite pour vous, peut-être au niveau légal, juridique, hein, de ce que l'on voit ici, puisque le 6 de bâton, c'est la carte du succès, de la victoire, et peut-être que c'est ça qui va vous permettre aussi de canaliser un petit peu toutes ces émotions, avec le 4 de denier, vous préservez justement de ça, de ce mental qui vous bloque, de toutes ces pensées qui vous bloquent et qui sont extrêmement toxiques pour vous. On a quelque chose de légal, juridique qui marche, hein, qui réussit pour vous, ou soit une décision tout autre, peu importe. Hein. Et j'ai l'impression que c'est ça. Regardez, le 8 d'épée, on le retrouve ici. Hein. Donc le 8 d'épée avec le soleil derrière, pour moi, vous allez clairement sortir justement de ce blocage mental. Et il y a aussi une très bonne nouvelle. Maintenant, ça peut concerner aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, peut-être qui vous donne une décision, ou bien c'est peut-être une bonne nouvelle pour quelqu'un de votre entourage. Mais vous, ça vous fait du bien, ça vous permet de sortir de cette emprise mentale. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle de Marie. Allez, go pour les Capricornes. Allez, on prend la première. On a la carte 39, Notre-Dame du Feu Sacré. Alors, vivre, c'est brûler. Grandir, c'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée, ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni, ou tu te sens trahi ou brisé.
Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui m'aiment et sont capables d'aimer le monde. Je t'apporte le feu sacré. Il brûle à travers moi comme une passion spirituelle et s'allume aussi en toi, mon enfant. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu et d'enflammer le cœur du monde. Donc voilà les amis, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a un choc, il y a une trahison, voilà, bon, bref. Mais en tout cas, voilà, vous êtes courageux et vous pouvez dépasser ça. Allez les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute, passez une belle semaine, à bientôt, bye bye. Allez, on continue avec vous les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, c'est parti, l'énergie dominante de cette semaine. Allez, pour les Sagittaires, l'énergie de la semaine. Ah, bon. On a la carte de la patience, mais qui est sortie renversée. Donc, cette semaine, il y a une forme d'impatience, les amis. Ouais, quand elle sort renversée, la carte de la patience, c'est ça. C'est que vous avez du mal à patienter, vous êtes impatient. Peut-être que vous êtes pressé aussi d'obtenir quelque chose. Bon, même si c'est lent, je pense qu'il y a quand même une lenteur dans une situation. N'abandonnez pas votre objectif. Mais il va falloir quand même essayer de faire preuve de patience à nouveau, quoi. En tout cas, là, vous êtes impatient. Allez, on va comprendre. C'est parti pour les Sagittaires. Vous voulez plus attendre, vous voulez pas plus patienter. Allez, 3 cartes. L'impératrice, le diable et la tempérance. Eh bien, dis donc, 3 arcanes majeures, j'ai l'impression que c'est très important pour vous, surtout qu'on a votre arcane majeur qui est sorti, la tempérance. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Et c'est dans votre tête, vous voulez que ça aille vite, 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 vite. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être un bébé, et que vous êtes accroché à cette idée, vraiment comme le diable est accroché, on a la carte, vous êtes accroché à cette idée, mais vous devez attendre. On a la carte de la tempérance ici qui nous parle de patience, sauf que cette semaine vous êtes impatient, donc dans le sens où vous y pensez souvent, vous faites peut-être une fixette, peut-être une obsession, ou sinon c'est autre chose, c'est un projet ou c'est l'amour. Alors à vous de voir, mais dans tous les cas, moi je vous vois très impatient, surtout au niveau des émotions et dans votre tête, donc un peu obsessionnel avec la carte du diable. Bon, on peut avoir 3 signes là, Bélier, Capricorne et Sagittaire. Allez, maintenant on va aller voir un message complémentaire ou supplémentaire. 7 de bâton, la force, et on a l'as de denier. Et on a la carte du monde ici. On a une réussite quand même ici. Alors, ok. Donc, il y a quelque chose là pour vous. On a un as de denier, les amis. Mais en fait, je pense que vous faites preuve de persévérance, vous faites preuve de courage. En fait, vous voulez réussir. Vous persévérez. Je ne sais pas dans quoi vous voulez réussir. On a peut-être un nouveau départ au niveau financier, on a peut-être de l'argent voilà, qui arrive, ou on a peut-être un nouveau départ au niveau professionnel ou un nouveau projet. Mais on voit ici que vous faites preuve de courage, de détermination, que vous persévérez et que finalement ça va marcher, vous allez réussir. Mais là, on est plus dans le financier ou dans le projet ou le professionnel. Mais ça vous aura demandé beaucoup de courage, beaucoup de combat, beaucoup de détermination. Mais ici, on a la réussite et la récolte avec le 9 de denier. Donc, persévérez, j'ai envie de vous dire. Allez, on va terminer avec un message de Marie. C'est parti, les Sagittaires. Et nous avons pour vous la carte 33. Notre-Dame de la grâce rayonnante.
La descente de ma grâce transforme tout. Ton corps, ton esprit et ton âme s'éveillent à la vie sous de nouvelles formes, et la liberté s'ouvre à toi. Penses-tu abandonner ton accoutumance ou ton attachement à des anciens comportements? Peux-tu abandonner tes croyances d'asservissement et de contrôle? Tu es mon enfant. Quand tu places ta confiance en moi, je ne permets à personne de te faire du mal, à aucune situation de limiter ton esprit. Tu es libre de vivre éperdument et démesurément. Il n'y aura aucune prison pour ton âme, mon bien-aimé. Ton âme sera amoureuse de la terre et s'envolera librement. Très très beau. Voilà les Sagittaires. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Et on termine avec vous les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante de votre semaine? Allez, pour les cancers, l'énergie de la semaine, c'est... Alors, on a le deuxième chakra, donc c'est le chakra sacré. Et on a la femme qui tient un cœur qui est sorti renversé. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les amis, j'ai l'impression que vous avez du désir. Vous désirez quelqu'un, vous désirez quelque chose, peu importe. Mais on a la femme qui tient un cœur renversé. C'est très étrange. Alors, vous désirez quelqu'un, quelque chose... Je pense que vous n'arrivez pas à obtenir pour cette semaine avec la femme qui tient un cœur renversé. Le chakra sacré... Bon, on va voir avec le tarot parce que j'ai un peu l'impression, là, quand j'écoute les ressentis, c'est ça. C'est que je désire éperdument quelqu'un, j'ai envie de dire, quelqu'un, mais je ne me sens pas aimée. Je ne me sens pas aimée ou je n'arrive pas à obtenir ce que je souhaite. Bon, on va voir ça. Ou je désire, mais sans amour. Vous voyez, c'est différent. Désir physique. Allez, c'est parti. 3 cartes. Waouh, l'as de coupe. Huit de coupe. Vous voyez, as de coupe, 8 de coupe. Et on a la carte du magicien. Vous faites tout, en fait, pour laisser l'amour de côté. C'est ça, c'est ce que je vois. Vous faites tout pour laisser l'amour de côté. Je pense qu'il y a beaucoup de désir par rapport à une personne. Mais en fait, l'amour, vous n'en voulez pas. Donc, vous laissez l'amour de côté, vous vous éloignez de l'amour et vous faites tout pour. Peut-être que pour vous éloigner de l'amour, peut-être que vous allez rencontrer une personne, que vous allez voilà, ressentir un désir, quelque chose d'attractif, vous voyez, mais que vous ne voulez pas aimer, je ne sais pour quelle raison. Et finalement, vous vous éloignez de la personne en faisant autre chose, par exemple de manuel, etc., parce que vous avez peur de l'amour. Sinon, peut-être que je me connecte à l'énergie de l'autre, hein, de ce que l'on voit. Valet de bâton, 6 de denier. Sort de notre zone de... Waouh, il y a un partage. Il y a quelqu'un qui fait un pas, un geste, qui partage, qui communique avec l'autre, mais il y a... Que ce soit de votre côté ou de l'autre, j'ai l'impression qu'il y a des sentiments amoureux que l'on rejette. Donc on s'éloigne, on préfère s'éloigner et puis faire d'autres choses à côté, plutôt manuel, créatif, artistique, il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, un message complémentaire ou supplémentaire pour les cancers. Le 9 de denier, le magicien qui revient. Et on a le 7 de denier. Et ici, on a le roi de coupe, donc c'est vous. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ça, c'est un message complémentaire parce qu'on a le magicien qui revient ici. Vous partez ou la personne part, s'éloigne pour retrouver son indépendance, son autonomie, pour se libérer de cet attachement qu'elle ressent, bon voilà, mais ça ne va pas durer, malgré qu'elle essaye de combler, peut-être faire d'autres choses créatives, artistiques, manuelles, peu importe, pour pouvoir s'éloigner de son amour, de l'amour qu'elle ressent. Ça ne va pas durer parce que le 7 de denier, boum, on reprend quelque chose qui s'est arrêté. Donc, on revient. Donc, dans la même semaine, je vois, alors ça peut être une nouvelle rencontre avec l'as de coupe, comme ça peut être un renouveau amoureux. On désire la personne, il y a de l'attraction.
On ressent des sentiments, on s'éloigne, on fait plein d'autres choses pour un peu pas ressentir ça. On privilégie l'indépendance, l'autonomie, on agit, on fait plein de choses, on est occupé, occupé, occupé. Mais les sentiments sont toujours là. Donc, on fait le bilan, et ben on revient et on assume ce que l'on ressent. Et comme je vous l'ai dit, Cancer, ça peut être vous comme ça peut être l'autre en face de vous. Voilà les amis. Allez, on termine avec un petit message de Marie. Allez, pour le Cancer, et nous avons la carte 18, Notre-Dame de la Résurrection. Ça peut être une résurrection amoureuse, un retour, comme ça peut être aussi une nouvelle relation, et c'est une résurrection, surtout pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps. Allez, la lumière éternelle demeure dans mon cœur, et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées, afin que tu puisses les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, de honte ou de doute. Il y a un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te reposer. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, mon bien-aimé, et laisse aller l'obscurité. Le temps de ta résurrection et de ta libération est proche. Très joli. Voilà les cancers. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À très bientôt. Bye bye.